Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Bibliothèque sur les ondes. Tous les 15 jours, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages en 2 minutes, reliés par une thématique commune. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap. Dans Parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale, on suit l'histoire de Max, un collégien atteint du syndrome de la Tourette. Il vit seul avec son père, a un meilleur ami nommé Olive qui lui est atteint d'une maladie des yeux et est en couple avec Pénélope, la fille populaire du collège. Un soir, Max et son père regardent un film avec Claudia Weiner, une célèbre actrice des années 90. Max se reconnaît dans son comportement esthétique. Claudia est elle aussi atteinte d'une maladie de la Tourette. Un matin, à sa grande surprise, Max croise Claudia dans la rue. Après plusieurs événements, celle-ci décide, en décelant un potentiel chez lui, de lui donner des cours de chant. À travers la musique, Max se découvre peu à peu. En commençant par une simple note, le Fa, il s'échappe dans un monde où la maladie s'efface. Max est un personnage plein de fierté, souvent vaniteux sur sa voix et son apparence, ce qui apporte une touche d'optimisme face à son handicap. Pour notre deuxième œuvre, nous avons choisi un album jeunesse écrit par la docteure Catherine Dolto et illustré par Colline Faure-Poiré qui s'intitule Vivre avec un handicap. Dans cet album, plusieurs enfants en situation de handicap nous sont présentés. Il y a Marie qui est aveugle, Julien qui est sourd ou encore Théophile atteint d'autisme. Chaque personnage est décrit avec soin par la docteure pour permettre aux jeunes lecteurs de comprendre ce que chaque handicap implique dans la vie quotidienne. Elle explique aussi comment chacun parvient à s'épanouir et à trouver du bonheur. L'ouvrage met aussi en lumière les structures et les professions dédiées au bien-être des personnes en situation de handicap. Cet album invite à mieux comprendre le handicap, à l'accepter et à aller vers les personnes concernées sans crainte. C'est un livre simple, magnifiquement illustré et incontournable si vous souhaitez sensibiliser vos enfants à ce sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la description. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.